Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Alors, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que je suis en tenue de sport. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais un ensemble d'énergie qui vient pour vous soutenir, que vous pouvez, on va dire, dans lesquels vous pouvez puiser pour évoluer, avancer, guérir, construire. Je vous invite à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, les guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle, que je propose sous un format hebdomadaire. Le nouveau format de guidance des matrices relationnelles, qui est très intéressant, me semble-t-il. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, puisque c'est ce que je vous propose. Et qui est vraiment très constructif. Voilà. Maintenant, voilà, il faut savoir, là aussi, faire preuve de discernement. Mais vous avez voilà, les liens vers les différentes playlists dans la description qui est sous la vidéo. Mais vous pouvez également accéder aux playlists à partir de l'onglet playlist qui est qu'on trouve sur la page d'accueil de la chaîne. Alors, je pose une carte et on y va pour l'énergie générale de la période. Ok, nous avons la carte 15, la carte du Gémeaux. Donc, on est dans un élément qui vous est proche puisque c'est l'air. Et là, spontanément, j'ai l'idée d'un accord. Quelque chose qui se réconcilie en vous, à l'extérieur de vous. Je ne sais pas. C'est aussi une importance à accorder à la communication, à la façon dont vous communiquez. Et c'est aussi un appel à mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Il peut y avoir un partenariat, une relation, quelle qu'elle soit, pour certains et certaines, ça peut être une âme sœur, qui est importante. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui joue un rôle important dans votre vie, qui porte le signe du Gémeaux. Coucou maman. C'est moi qui suis Gémeaux, c'est pour ça. Mais non, c'est bien plus que ça ici. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup parce que voilà, je ressens de la paix. Et je crois que c'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation, d'accueil de la période. Ok, nous avons la carte 23. Ouvrez-vous aux possibilités. Et on vous dit que le monde entier est devant vous. Donc, ça, c'est vraiment un message très fort qui vient vous rappeler qu'il vous faut sortir des limites auto-imposées. D'accord ? Vous êtes bien plus que ce que vous accordez le droit d'être. Vous êtes bien plus que peut-être les systèmes de croyances dans lesquels vous êtes pris. Et là, on vous dit, faites briller le diamant, quoi. Ok ? Faites ressortir votre c'est plus que, c'est pas de la lumière ici, hein, c'est vraiment c'est plus que du déploiement. Sortez de votre zone de confort. Osez, osez, osez. Il y a quelque chose que vous avez à oser, peut-être, pour certains et certaines.
qui dépasse la peur, qui dépasse la limite. Le rapport à l'abondance. Nous avons la carte élimination des dettes. Alors les dettes, attention, hein, c'est pas forcément... et c'est loin d'être des dettes financières uniquement. Hein, c'est très souvent autre chose, d'ailleurs. Souvent des dettes émotionnelles, d'accord, dont on vous invite à vous libérer. Donc, s'il y a quelque chose qui vous pèse, eh bien, réglez-le. Voilà. Trouvez le moyen de le faire. Alors, si effectivement on est dans des dettes financières, engagez-vous en fait à créer les solutions qui vont vous aider. Mais pour les autres, eh bien, c'est aussi oser reconnaître, par exemple, quelque chose. Si on sent qu'on est en... comment dire, en dette envers quelqu'un, eh bien, voilà, eh bien, on fait ce qu'il faut, voilà, sans poids. Il faut se libérer des poids, voilà. Parfois, ce sont des choses toutes bêtes, hein. Ça peut être un engagement qu'on n'a pas forcément tenu, ça peut être n'importe quoi. Mais si on ne parvient pas à tout éliminer d'un coup, c'est pas la question, c'est pas le problème. C'est créer l'énergie qui va vous permettre de vous libérer du poids, qui est importante. Ok ? Et assurez-vous aussi, dans ce que vous engagez pour la suite, de ne pas créer d'autres systèmes de dette. Et parfois, en fait, on crée des dettes quand, par exemple, on va chercher quelque chose avec une intention qui n'est pas forcément la plus pure. Et du coup, on rentre dans une boucle, hein, dans un schéma. Ça peut être des relations. C'est pas forcément uniquement voilà, des choses que l'on a pu sentir, ressentir, provoquer. Voilà. Donc, à vous d'analyser, d'interpréter, de comprendre ce que je vous dis et surtout de pas, voilà, de pas le prendre comme un message accusateur. je ris parce que voilà, il y a eu un commentaire de quelqu'un dans une guidance qui a cru que voilà, je les vouais à l'hégémonie. Alors, c'est pas du tout le cas. Hein, c'était voilà, j'exprimais des choses et on est tous, en fait, on a tous nos zones d'ombre. C'est pas un problème. Enfin, si, c'est un problème si on fait rien pour les dépasser. Mais voilà, bref, peu importe. On continue avec les énergies actives. Donc, je mélange et je coupe en amont parce que ça fait gagner du temps. Hein. Et comme je l'ai dit à tout le monde dans ces guidances, je vais, je pense, faire comme je faisais avant, c'est-à-dire mélanger, couper et déposer avant de lancer la vidéo parce que ça évite les zones de silence parce que ça prend du temps hein, à tout déposer et que j'ai besoin quand même d'avoir une perspective globale avant de me lancer en fait. Donc là, quand il y a des messages qui viennent, je vous les partage, mais voilà, c'est pas forcément, j'ai pas forcément tous les éléments en main pour le faire. Alors, on a quand même, bon, des très jolies choses ici. Il va falloir, vous avez des coupes franches à faire un petit peu. Peut-être que vous vous dispersez ou peut-être qu'il y a une situation importante à régler et il faut vous calmer, respirer, sortez de l'agitation parce que vous pourriez vous énerver. Donc, dites-vous une chose, que tout ce qui a besoin d'être réglé va se régler, mais il faut aussi s'assurer de maintenir son équilibre. D'accord ? Très important.
pour vous, pour ne pas causer d'autres problématiques, quelles qu'elles soient. Il y a une possibilité matérielle intéressante. Ça peut être des gains d'argent, ça peut être des transactions qui vont vous rapporter. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, vendre vos services ou si vous avez un bien à vendre, peut-être que vous allez le vendre. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif pour vous qui indique aussi que ce que vous entreprenez, même si on n'est pas dans quelque chose qui va être lucratif du coup, eh bien, porte des fruits. Et ça, c'est quand même toujours chouette à savoir. Voilà. Alors, on a quelque chose du passé ici qui revient. Et déjà, pour certains et certaines, c'est important pour vous de faire la paix avec votre passé. Parce que tant que vous ne le faites pas, eh bien, il vous poursuit. C'est accepté, mais c'est également important, par exemple, de sortir de toute idée de persécution par rapport à ça. Ou Alors ça peut être un exemple, mais ça peut être également une relation qui a été très douloureuse, une relation, souvent des relations amoureuses, dans lesquelles on replonge et qui ne font pas forcément du bien. Ça peut être un type de comportement aussi auquel il est temps maintenant de faire face et de libérer, de transformer. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le passé, c'est le passé. Et qu'il y a des choses, même si on a fait des erreurs, même si tout ce qu'on voudra, c'est fait, c'est fini, d'accord? Et que quelquefois, ça ne sert à rien de chercher désespérément à réparer les erreurs parce que, voilà, c'est fait. Par contre, on peut reconnaître les erreurs que l'on a faites et voilà, trouver le moyen de ne plus les répéter. Ça, c'est central. Hein. C'est marrant parce qu'il y a cette histoire d'élimination des dettes. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et vous voyez, regardez, quand vous faites la paix, eh bien, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, il y a quelque chose qui, en fait, va venir d'une certaine façon extérieurement rattraper, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais voilà, je dis quand même ce mot-là, rattraper une erreur que vous avez pu faire par le passé. Et qui va, du coup, voilà, on fait table rase. Alors, c'est important pour vous de prendre soin de votre santé. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous a préoccupé. Alors, ça peut être la vôtre, comme ça peut être celle de quelqu'un qui vous est proche. Et ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Je le précise quand même, d'accord? Pas de panique. Ouais.
Alors, il y a une situation, effectivement, qui touche... Alors, je finis de poser, parce que j'ai besoin d'avoir tout, ici. Ouais, ok. Donc, il y a... bien votre passé qui vous poursuit d'une certaine façon, directe ou indirecte. Peut-être parce que vous y pensez. Quelque chose qui a été souffrant, dysfonctionnel, et qui a pu vous miner, d'accord? Et en fait, il va être important pour vous de changer d'attitude par rapport à ça, parce que vous vous faites du mal. Il y a quelque chose auquel peut-être que vous allez... une chose à laquelle vous allez mettre fin. Ça peut être un comportement, ça peut être une affaire, ça peut être... peu importe. Ça sera différent pour chacun. Et c'est quelque chose qui, du coup, ça vous apporte une réussite. Ok? Ça vous apporte une réussite. Et d'ailleurs, si vous avez des inquiétudes, pour les personnes qui ont des inquiétudes matérielles, je sais qu'il y en a parmi vous, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ça parlera à ceux à qui ça parlera, eh bien, les choses rentrent dans l'ordre, ok? On arrive à une période quand même beaucoup plus prospère, le bien-être est là, on retrouve aussi le feu intérieur, on retrouve l'envie, il y a quelque chose qui va peut-être vous passionner ou qui va vous réchauffer le cœur. Et voilà, il va falloir simplement faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ne pas s'agiter, ne pas agir sur impulsion, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Mais je vais insister à nouveau sur cette histoire que vous portez encore en vous. Et ici, il peut y avoir, je le répète, quelque chose autour qui touche à la famille. Alors, pour d'autres, il y a encore autre chose. Il peut y avoir un problème en lien avec votre habitation. Mais là, c'est pareil, ça va se régler. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas forcément du bien là où vous êtes. Ok? Alors, soit il y a un comportement qui ne vous fait pas du bien. Donc, un comportement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une habitude, ça peut être une addiction, ça peut être une façon de se nourrir, de vivre, peu importe. Donc, soit ça, soit quelque chose qui est en lien avec votre lieu de vie, mais ça renvoie à quelque chose de plus lointain, de plus profond, ok? Donc, ce que vous faites pour votre bien-être est capital, et vous allez l'avoir de toute façon. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, allez écouter les matrices relationnelles et voyez s'il y a des choses qui vous parlent, notamment sur les lignées. Ok? Et là, vous pouvez aussi écouter donc, le signe solaire, mais aussi les autres placements. Enfin, de toute façon, pour toutes les guidances, hein, d'ailleurs. Il faut écouter ce qui vous parle. Mais ça se résout. Voilà, ça se résout. Ok? Juste un dernier message. Il y a quelque chose par rapport auquel vous êtes... Il y a un truc de sacrifice. Il faut arrêter de vous sacrifier. Voilà. Ok? Voilà les Verseaux. Si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la description sous la vidéo.
Et je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.